port autonome à Papeete, Punaouia et Moorea, poumon économique du pays en situation de quasi-monopole. Le directeur est nommé en Conseil des ministres et change selon les affinités. Le Conseil d'administration compte 8 ministres sur 13 membres, soit la majorité des voix. Une situation contraire au principe de l'autonomie de gestion d'un établissement public selon la Chambre territoriale des comptes. Le port enregistre 500 millions de francs de bénéfices annuels, dans lesquels s'est servi 2 fois le pays en 2013 et en 2015. Avec 70 000 containers manutentionnés chaque année, le port reste la porte d'entrée du pays en matière d'importation malgré une plateforme de stockage de marchandises saturée depuis longtemps. Or, les redevances payées par les transporteurs et la taxe de péage réglée par les importateurs se retrouvent toutes les deux au final supportées par les consommateurs, soit plus de 3,6 milliards de francs au total chaque année. Papeete, seul port français avec celui de Nouméa, a appliqué ce calcul. La CTC pointe une gestion de projet au coup par coup avec des hésitations successives. Sur les 11 opérations prévues, seules 3 ont été réalisées. En revanche, d'autres opérations non planifiées ont été mises en place, comme la marina de Papeete et la promenade, ou encore l'aménagement de l'esplanade Jacques Chirac. Enfin, diverses primes sont versées aux employés sans tenir compte ni de leur performance ni des résultats du port. Par exemple, une prime de départ de 10 millions de francs en moyenne, quelle que soit la raison, même pour faute lourde. Ou encore le service remorquage en sureffectif avec 19 personnes pour 900 rotations. À Nouméa, seulement 9 personnes pour 2000 rotations. Une permanence nocturne alors qu'aucun mouvement de navire n'a lieu la nuit. Aucun directeur n'a encore osé réformer ce service. Enfin, la CTC formule 8 recommandations comme recomposer le conseil d'administration ou encore adresser une lettre de mission au directeur général dès le début de son mandat. Le gouvernement s'immisce trop dans la gestion du port autonome. Selon la CTC, le port autonome n'a pas de stratégie d'investissement, toujours selon le rapport. Il verse de trop grosses primes à ses agents. Qu'en pense le ministre de l'Équipement? Je vais tout de suite lui demander de me rejoindre sur ce plateau. René Temeharo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. On connaît la CTC, elle ne fait pas de cadeaux dans ses rapports. Comment se fait-il que le pays accepte que les agents partent à la retraite avec des primes de 10 millions de francs? Vous savez, le port autonome, c'est comme l'OPT, la CPS, il y a des conventions cadres et des conventions avec les employés du port autonome. Oui, mais 800 millions de primes entre 2012 et 2016 qui ne dépendent ni des résultats de l'établissement, ni de la performance individuelle des agents. Comment cela peut se justifier? On est dans la période d'instabilité déjà depuis 2010. Comme vous savez, il y a eu des changements au niveau de la gouvernance, tant au niveau aussi de la direction du port. Et c'est aussi l'instabilité politique qui a fait qu'il y a eu des traitements qui ont été établis par l'un ou par l'autre, qui ont fait qu'on se retrouve... Aujourd'hui, ces primes-là, elles n'existent plus? Oui, non, c'est pas ça qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle organisation qui a été menée. Nous avons stabilisé l'évolution de ces effectifs, de ces primes. Et aujourd'hui, on est devenu plus que raisonnable aujourd'hui. La Chambre territoriale des comptes met aussi le doigt sur une réalité qui interroge. Le gouvernement est majoritaire au sein du conseil d'administration du port autonome. Sur les 13 membres, 11 sont des représentants du pays, dont 7 ministres. Une situation contraire au principe de l'autonomie de gestion du port, selon la CTC, ce qui bloquerait son évolution. Quel est le but? Est-ce que vous voulez garder la main mise sur les 3,6 milliards dont on va reparler dans un instant? Je pense que le gouvernement a été à une époque minoritaire. On a reproché au gouvernement de ne pas avoir la main mise sur l'outil du pays. Quant à la gouvernance de ce port, ce n'est pas l'État dans l'État. C'est quand même les deniers publics. Ce sont la stratégie du pays qui doit être mise en avant. Et aujourd'hui, on a quand même réduit le nombre de ministres. Nous avons l'ensemble des acteurs du port qui sont regroupés au sein du conseil d'administration. Et je dirais même qu'il est tout à fait normal que le pays doit quelque part assumer ses propres stratégies en vue du développement de ce pays. Alors, vous parlez de deniers publics, c'est aussi des deniers privés, puisqu'on parle des 3,6 milliards de recettes. On était obligé de parler de la fameuse taxe de péage dont doivent s'acquitter les importateurs, une taxe qu'ils répercutent sur le prix des produits transportés. Ce sont les consommateurs, au final, qui paient la note. C'est une disposition unique dans le monde portuaire, puisque cela existe aussi et seulement en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que le gouvernement va faire quelque chose pour que le consommateur ne soit plus le dindon de la farce dans cette affaire?
Je pense que c'est une stratégie économique qui a été élaborée depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, parce que ça fait longtemps, c'est bien, ou ça peut évoluer et changer? Ça peut évoluer, mais il y a quand même des investissements qui sont prévus pour pouvoir donc justement contenir donc cette évolution de taxation. Et d'où donc une stratégie sur 2030, à l'échelle de 2030, que dans quelques semaines nous allons présenter au conseil d'administration, qui va réguler justement les tarifications. Mais vous savez, c'est pas si évident que ça de vouloir aujourd'hui réduire quelque chose qui est donc acquis auparavant. Un mot sur l'éviction de Georges Puchon, qui était le directeur du port autonome. Pourquoi ce changement? Ce n'est pas lui qui était à la tête du port entre 2012 et 2016. Qu'est-ce qu'il a mal fait? Non, actuellement, il est encore le directeur du port jusqu'à certainement donc, la fin de ce mois. Donc nous le reprenons sur d'autres missions et donc nous allons positionner un technicien pour justement répondre aux recommandations de la Cour des comptes qui aussi montre une certaine fragilité au niveau donc, de l'encadrement, surtout au niveau de nos ingénieurs. Cela a été compliqué, vous restez avec nous, cela a été compliqué pour les automobilistes de Punaouia pendant plusieurs mois. Ce matin, le pont de la rivière Matatia a été